Yo tout le monde, on espère que ça va. Nous, ça va. On est sur notre 5e jour. C'est fantastique ce lieu là. Ici on est au Bois de Moncel à Camembert. C'est une production qui est vraiment Yo tout le monde, on espère que ça va. Nous, ça va. On est sur notre 5e jour. Oh, regardez Bobby derrière là. Et ben écoutez, c'est trop top. Là, on est parti pour aller à Caen pour une journée touristique de repos. Mais on vous oublie pas et donc on vous fera des vidéos sur toute cette journée qui devrait être sympathique. Voilà, voilà. Alors nous arrivons, hop, on laisse passer la petite dame parce qu'on va pas l'écraser. Bonjour madame. Voilà, nous arrivons au mémorial de Caen. Je pense, on ne doit pas être très loin. Voilà. Je ne sais pas où est le parking encore, mais on va le savoir. Visiteurs, à droite. Voilà, le parking du mémorial. Tac. Et bien, nous voici arrivés au mémorial de Caen. Voilà, ce matin, qui est juste derrière. Qu'est-ce qu'il est écrit sur le mur? La douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé, de ma blessure a jailli un fleuve de liberté. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Quelle poésie dès le matin! Génial! Et bien écoutez, on est à Caen, c'est fabuleux, il fait beau, c'est génial. Et bien on est parti, on va aller rencontrer Laure Bataille, du coup, qui nous attend pour la visite de ce mémorial. Merci. Merci beaucoup. Et votre entrée. Merci. Ensuite, du coup, vous avez accès à notre application AudioGuide. Donc, il faut flasher le QR code et entrer ce code ici présent pour déverrouiller l'application. Enfin, ok, super. Ça marche? Vous allez voir dans le parcours, vous avez des QR codes. Si jamais, normalement c'est une suite logique sur l'appli. Si jamais vous vous perdez, vous flashez le QR code et vous allez retrouver la bonne piste. Ça marche. Ça marche? Ok. Je sais pas si je le mettrai sur Instagram ça. Ouais, non. Ça fait partie du peu comme ça. C'est la suite. Ouais. On va aller voir la carte. T'as le bob, c'est bon. On est sauvés. Suze. Mais lui, il est Rabbits. Et on arrive sur une autre guerre. La guerre du Vietnam. J'aime pas les bunkers. Mais là, tu vas quand même là. Mais là, j'ai eu quand même. Je vais faire un effort.
Mémorial, pardon, on sort du mémorial de Caen, là où il y a Pascal, où il y a le petit panneau, là, tac, 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 tac. Donc on sort de là. Écoutez, bon, bah alors c'est chargé d'histoire, c'est fort en émotion. On sort, voilà, le cœur gros, parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de guerres, il y a beaucoup d'affrontements. Là, il y a un peu tout dans le mémorial. Donc il y a de la joie par la libération, mais il y a aussi beaucoup de peine avec ce nombre de morts et tout ça. En tout cas, c'est quand même super bien fait. Ce musée est vraiment bien réalisé. Donc 14 000 m², donc il y a de quoi voir, il y a de quoi passer un bon moment de temps. Et du coup, merci en tout cas à l'équipe du mémorial pour leur sourire, leur accueil. Et c'était vraiment super sympa. Et là maintenant, on est parti pour une nouvelle aventure. Et donc on est à Caen, en Normandie. Donc à très vite. Donc là, on est parti donc avec Emmanuel Ardoin. D'accord, vous êtes là? La directrice de l'office de tourisme de Caen-la-Mer. Super, génial. Et ben, merci à vous de nous accueillir. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus. Donc je vous emmène dans un quartier très touristique et très apprécié parce que c'est très mignon. Ça s'appelle le Vogueux. C'est D'accord. un petit quartier où il n'y a que des restaurants, c'est pavé, des pans de bois, voilà, une petite carte postale de la Normandie. Et voilà, c'est très animé, très sympathique. Et ben, voilà. alors on arrive dans le bas du Vogueux. Effectivement, on a toujours le son, cette petite cloche là, Ouais, sympathique. l'église Saint-Pierre. Et donc, je ne fais pas de cathédrale à Caen, mais vous voyez juste le clocher ici, qui est assez majestueux. Même en pierre, hein, le clocher. Et, mais elle est assez impressionnante, mais nous n'avons pas de cathédrale. Par contre, nous avons deux abbayes. Abbaye aux hommes, abbaye aux dames, fondée par Guillaume le Conquérant et sa femme Mathilde. Trottinette, à mon avis. Et puis, ne serait-ce que pour la beauté du lieu, l'abbaye aux hommes, c'est... Ah bah, c'est fantastique ce lieu là. Oui. Oh là là. Voilà. Et donc, c'est un lieu qui est de fierté, puisque ses grands-parents tenaient un bar et habitaient ici. Voilà. Edith Piaf? Ouais, D'accord. tout à fait. Génial. Ce qui est bien, c'est que vous avez réussi à garder ce système de pavés et tout. Oui, ça va être complètement refait l'hiver prochain. Voilà, pour harmoniser les terrasses. Si on regarde un peu dans les détails, Donc là, on va manger au pied du château de Caen. Tac. Car le château de Caen, il est juste là. Oui, c'est trop beau. Hein, Pascal? Oui. Ben, nous sommes en face du château. Et ouais, c'est marqué derrière, rue Vogueux. C'est génial. effectivement, saisonnier vraiment d'avril à octobre, grosso modo. Mais on a aussi le tourisme d'affaires toute l'année. Ah, des voilà. événements, voilà, c'est ce qui remplit les hôtels. Beaucoup de séminaires peut-être, c'est ce que Séminaires, c'est. congrès, D'accord, des congrès, ouais. Donc ça vit toute l'année. Voilà. La période la plus creuse, ça reste janvier. Pas grand chose d'ouvert. Voilà. Un dernier petit mot du coup pour les abonnés de la chaîne Nexty. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport au tourisme sur Caen? Qu'est-ce qu'on peut leur dire là maintenant? Regardez, la vie est belle à Caen. Venez nous rencontrer, vous serez charmés. On a tout ici, la mer, la ville, le patrimoine, la nature et plein de golf. Merci. Donc on vient de manger, les gars, à El Olivo. C'est ça, avec Emmanuel, du coup, directrice de l'office de tourisme de Caen. Voilà. Et Caen-la-Mer, merci. Destination, on a plein de petits prospectus, on a plein d'infos, plein de choses sympas. Donc si jamais vous avez des questions, on pourra vous faire mettre en relation avec tous ces gens-là, ça peut être super sympathique. Donc El Olivo, une très bonne table à Caen, dans la rue du Vogueux. Voilà. Bonjour, bonjour, ben voilà, on est chez Common Giro. Vous voyez, j'ai déjà mis le casque, on va bientôt partir en trottinette. Et là, on est avec Clément, qui est en plein emménagement, machin. Il a plein de travail actuellement. Et il prend quand même le temps de s'occuper de 3 youtubeurs golf qui viennent visiter Caen. On va partir avec voilà, la Harley de la trottinette, c'est ça? Exactement. Made in France en plus. Hein. Génial. Alors donc vous, votre société, donc Common Giro, vous faites de la location, mise à disposition de matériel roulant. Exactement, électrique. Électrique. Donc on va commencer par les gyropodes, vous voyez là. Tac.
Alors ça c'est des plateformes, donc ça on fait des visites guidées avec ces appareils-là. D'accord. Toujours accompagné. Donc on va de la balade simple à découverte de la ville de Caen 1 heure, ou sinon la formule 2 heures, ou la formule gourmande, avec une petite pause dégustation de calva, cidre, tous les produits de chez nous. Après on a les vélos électriques, là on en a 6, donc c'est un peu le bazar. Là pareil, c'est de la location libre, donc on a des parcours prédéfinis en fait, avec des petits livrets. Et donc on se balade avec des petits circuits, donc d'ici à la mer, d'ici à la terre, les parcs de Caen, les choses à voir de Caen. Donc là c'est pareil, c'est en libre ou accompagné avec un guide, on a une guide. Et sinon les trottinettes, Donc, qui est exactement la même chose, en location libre ou avec un guide, donc là on en a que 5. Mais pareil, avec un petit guide sur papier ou réel, donc là on vous amène découvrir la ville de Caen. Et là encore mieux, avec celle-ci, on peut aller faire du tout-terrain dans la forêt de Baron-sur-Odon, pas très loin, où ça accroche vraiment. génial. Il y a de quoi s'amuser. Je sais que Emmanuel m'avait dit c'est la trottinette, vous allez voir, c'est la trottinette de cross, ça envoie du pâté. Ça envoie du pâté, ouais. Donc du coup, ça roule à combien? Alors là, on est bridé à 25. Très bien. C'est très bien. Déjà 25, ça envoie un peu. Hein. Ça envoie, ouais. Génial, super. Bon, on a hâte de commencer. Et ouais. Voilà. Donc chacun met son casque, les gars. Donc tu pourras enlever ton bobby. Par-dessus. Tac, c'est parti. Donc là, on va se diriger vers on va aller vers les remparts du château. Là, on va aller sur le plan. Il faut savoir à quoi on a 3 ports. Donc on a un port pour les départs de gros bateaux, comme le ferry qui est direction Angleterre, qui va se situer à Courtréal. On a un port de maintenance qui est un petit peu plus loin sur le canal. D'ailleurs on le voit du viaduc. Et vous avez ici le port de plaisance. Qui n'est pas vraiment un port de plaisance, on va dire que c'est un port d'habitation. Les gens y habitent à l'année. Vous voyez tous les bateaux ici, la plupart ne bougent pas, ils s'en vont l'été. Mais à l'année, ils sont là à quai et les gens habitent dedans, à peu près.
Alors nous sommes sur la place Saint-Sauveur, c'est ça? Exactement. Donc la Saint-Sauveur, il faut savoir que c'est une des plus grandes places de Caen, une des premières places de Caen. Une place de marché, donc il y a le marché tous les vendredis. C'est sympa, hein, c'est vraiment... C'est sympa, ouais. Bah, surtout l'été comme ça. Donc généralement il y a les jardins, mais maintenant qui étaient déportés sur une autre place. Donc avant il y avait des. Ils mettaient beaucoup, ça faisait des petits jardins. On pouvait pique-niquer dedans. Ce qui nous accueille du coup à la fromagerie. La fromagerie Conquérant. Super. On vient d'en parler des conquérants justement, c'est bon. On vient de parler des Normands, des premiers Vikings. Donc, voilà, exactement. C'est pas un ancêtre, mais pour la petite histoire, on va dire que oui. Et donc nous, on était installés depuis 7 ans à la petite boutique qui était en place, rue du Conquérant. Je me suis installé en 2015 et j'ai déménagé ici il y a 1 an. D'accord. Voilà. Donc là, c'est la fromagerie. Ok. Et là-bas, vous avez la cave à cidre et calvados. Ok. Voilà, donc ça complète bien. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation de fromage, de cidre, que des bonnes soupes. Et ben c'est parti. Voilà. C'est parti. Allez-y messieurs. Arrêtez au chou. Moi je vous suis. Tac. Alors là c'est quoi? C'est pommes framboises. Jus de pommes d'amour. Et le calvados, mais essentiellement de cidre et jus de pomme. Il a, depuis une dizaine d'années, il enchaîne les médailles d'or au jus de pomme, enfin au salon de l'agriculture, pardon, sur son jus de pomme. Donc c'est une belle référence sur le jus de pomme et sur le cidre. La pomme c'est un produit qui est très local en Normandie. Hein. C'est un producteur local, ouais, on travaille essentiellement sur le cidre, sur les calvados. Et après on a des cuisiniers, des chefs qui vont travailler en cuisine, sur des sauces, sur des accompagnements, sur plein de choses. Donc vous avez le camembert de Normandie, fermier, le classique. Celui-ci on est au Beaumont-Moncel, à Camembert. C'est une production qui est revenue à Camembert en production fermière. Donc poulet cru, moule à la houche, à la main. Vous avez la tome du Bois-Canon, c'est une petite tome qui est faite en banlieue de Caen, donc une tome au lait de vache normande. Le Fervac, là on est dans le pays d'Auge, c'est notre producteur de Pont-l'Évêque qui nous fait un petit fromage type Livaro qui est un peu plus doux, qui est très fruité. Pardon? C'est du lait de vache. Là on va être sur du lait de vache. Bouchon cendré, là on est sur un lait de chèvre. On n'a pas trop de chèvre en Normandie, mais on a un peu de producteur. On est à la Safrie, on est à côté de Bonnet-sur-Redon, à 30 km de Caen. Donc on est sur un petit bouchon de chèvre. Et là on est sur un galet boisé. Le galet boisé, on va remonter un peu plus haut. On est à la frontière normande et on arrive dans le nord. Mais on est sur un petit fromage au lait de vache affiné à la liqueur de noix. Très sympa aussi. J'aime bien. Donc Aurel, comme vous pouvez le voir, alors c'est pas Orelsan, hein, c'est Aurel Dubourg. Il y a une petite allusion à Orelsan. Hein. Donc Aurel, notre grand sage, notre équipe Nexty Golf, voilà, a mis son casque. On va repartir. On te remercie. Merci à vous en tout cas. Voilà, merci pour cette dégustation fantastique. Pascalou avec son bobou là, il a remis le casque aussi, donc ça va repartir. Et fromagerie Conquérant. Okay. Quand vous serez dans en périple, ouais. Voilà. Grand plaisir. Non mais tout à fait. Très très bon. Très bon accueil, très bon produit. Ah oui, non mais ça. On aura bientôt une petite terrasse dehors. Normalement, si tout se passe bien, on aura une petite terrasse. Le fromage normand est très très bon. Hein. Très bon fromage normand. Ah oui, et pas que, parce que le cidre aussi et le jus de pomme également. Et d'ailleurs, je devais te prendre un jus de pomme. Et ben c'est parti.
Dragon Ball et... comment ça s'appelle? Donc là c'est la fresque d'Orelsan avec un petit Sangoku. Et donc voilà, nous venons de revenir donc à Komanjiro. Donc si il vous prend l'envie en venant à Caen de faire ce genre de petite balade en trottinette électrique, alors ça avance bien, c'est super sympa, ou en gyro ou en vélo, et ben voilà, vous venez, vous appelez, il y a un numéro de téléphone, on va les taguer partout, il y a un site internet, je sais pas. Non, il n'y a pas de site internet, mais on va vous mettre le compte Instagram en tout cas. C'est vraiment sympa. Et c'est top, hein. Franchement, alors là, j'ai été... moi j'ai été, comment dire, waouh, comme un ouf là. Waouh. Waouh. Et toi, waouh. 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 Waouh aussi. Et Pascal, waouh. C'est l'effet waouh. C'est l'effet waouh. C'est l'effet waouh. C'est l'effet comme un Giro. C'est ça. Exactement.